Salut tout le monde, bienvenue sur Spotlight Carrosserie. On est toujours au studio SF à Montréal pour la captation du podcast et je commence toujours par remercier mes commanditaires, donc vous les connaissez. Merci à Évaluation Concept qui est une firme d'estimation indépendante spécialisée dans les estimations après sinistre et les valeurs marchandes pour tout type de véhicules. Ils offrent également le service d'assistance carrossier à tous les carrossiers du Québec qui auraient besoin d'un support au niveau de l'estimation. Évaluation Concept peut procéder à la rédaction de vos devis à distance ou à vos bureaux. Peu importe la raison, manque d'employés, vacances, surcharge de travail, Évaluation Concept peut mettre à votre disposition des estimateurs formés ayant tous les outils nécessaires pour respecter les normes de l'industrie et qui sont certifiés par le GAA. Je vous invite à consulter leur site Internet ou à communiquer avec eux par courriel à info@commercialevaluationconcept.com. Merci aussi à Technocombustion GMS qui est fier d'annoncer l'ouverture de leur nouveau bureau à Québec. Ils sont ravis d'offrir le même service de qualité supérieure pour vos chambres à peinture de la grande région métropolitaine à la magnifique région de la capitale nationale. Technocombustion GMS, votre partenaire de confiance pour des solutions fiables et efficaces. Je vous invite à visiter leur page Facebook, Instagram et LinkedIn. J'aimerais remercier aussi Pièces d'Auto Hatpack qui a été la première entreprise à importer au Canada des pièces de carrosserie neuves dites similaires. Si jamais vous avez besoin d'une pièce de carrosserie qui est certifiée CAPA ou non, je vous invite à consulter leur site Internet dans l'onglet Accès au catalogue afin d'avoir accès à leur vaste inventaire de pièces. Vous pourrez par la suite communiquer avec eux au 1-800-363-9339 pour commander la ou les pièces dont vous avez besoin. Merci aussi à Mag Express qui est le chef de file pour la remise à neuf ou la personnalisation de vos roues. Ils sont fiers de travailler en collaboration avec les carrossiers, les assureurs, les concessionnaires et les centres de pneus. Ils ont aussi une nouvelle application de ramassage de roues et de suivi de production qui est disponible pour tous leurs clients. Ils vous invitent à communiquer avec eux pour demander votre code d'accès. Et moi, je vous invite à consulter leur site Internet pour avoir accès à leur vaste inventaire de jantes usagées remises à neuf. Et pour terminer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à l'infolettre du magazine L'Autosphère où prochainement seront publiés les articles du podcast et plus encore. Vous pourrez donc être à l'affût de ce qui se passe dans notre magnifique industrie. Bien sûr, je vais mettre tous les liens là, des commanditaires sous la description de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi M. Georges Gébraël, qui est représentant et formateur pour McLaren Car Care, qui se spécialise dans la production des produits d'entretien des voitures McLaren. Bonjour Georges. Bonjour, merci de me recevoir. Merci, comment ça va? Très bien, toi? Oui, merci, ça va super bien. En fait, on commence toujours par comment que tout ça a commencé pour toi. Est-ce que tu étais à bas âge? Comment que la carrosserie, est-ce qu'il y a de la carrosserie qui est arrivée? Comment que tout ça a starté pour toi, là? Fait que moi, ça a commencé à 16-17 ans. J'ai acheté mon premier véhicule. Okay. Je me rappelle toujours jusqu'à aujourd'hui, c'était un Golf A2 des années 90. Puis là, j'ai commencé à travailler. Ouais, je sais, c'est loin, c'est vraiment loin. Puis écoute, j'ai commencé à travailler comme la plupart des gens. Là, j'ai commencé à un peu mettre de l'argent dessus. Puis là, je voyais, il y avait des car shows. Il y avait des car shows, je voulais aller dans un car show, mais mon véhicule n'était pas présentable, disons, pour aller dans un car show. C'était un modèle qui était moyennement en bonne condition. Fait que c'est là où est-ce que j'ai commencé un peu à m'intéresser. OK, je veux monter cette auto-là, je veux faire quelque chose avec. Fait que j'ai eu la chance de rencontrer un CarStar Thériault à Laval. Ouais. Puis il m'avait un peu parlé de ce qu'il pouvait faire avec le véhicule au niveau de la peinture. Puis il m'a expliqué un peu les étapes. Bref, j'ai fait faire mon véhicule. Puis à ce jour-là, je me suis dit, OK, là, j'ai un super beau véhicule. Il était dans un état incroyable. Et je dis, OK, je veux l'entretenir. Je veux garder ce véhicule-là tel qu'il est. Et je te dirais, c'est à ce moment-là où j'ai eu la piqûre des produits esthétiques, d'essayer de comprendre quoi fait quoi, pourquoi, à quel moment l'appliquer, de quelle manière aussi, quel outil qu'on doit utiliser. Fait que je te dirais que ma piqûre des produits esthétiques a commencé à l'âge de 20 ans. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que je lavais mon véhicule, sans blague, 2-3 fois par semaine dans mon stationnement. Ça a commencé aux voisins. Ouais, je sais. Je revenais du travail, puis c'est genre, je mangeais même pas. J'allais, puis je disais, OK, je vais le mettre neuf, mais il était déjà neuf. Mais j'aimais faire ça. T'avais déjà hâte que ta journée finisse pour aller le laver. Juste pour aller le laver, puis avec le coucher du soleil, il y avait une belle brillance dessus, un beau lustre. Moi, c'était ma satisfaction. Wow! Les voisins ont commencé à voir ça. Puis de la manière que ça a commencé, c'est à un moment donné, il y a des voisins qui passaient. Hey, tu veux-tu faire le mien? Ça a commencé en blague dans le même. Oui. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il dit, tu peux-tu nettoyer le mien pour vrai? Là, il dit, je vais te payer pour. Puis je me dis, il va me payer. OK. Je dis, oui, je vais te le faire. Puis là, j'ai donné comme un montant X pour faire l'intérieur puis l'extérieur. Parfait. 2 jours après, il arrête devant chez nous parce que je suis en train de laver mon char encore. Il me dit,
Il dit, tu peux-tu faire le char à ma femme? J'ai dit, ouais. Il dit, parce qu'elle a vu le mien, puis elle est bien jalouse. Fait qu'elle dit, tu peux-tu faire la même affaire? Je dis, il n'y a pas de problème. 2-3 jours après, je me rappelle, c'était une fin de semaine, il vient cogner de chez nous. J'étais chez mes parents dans le temps, bien sûr. Il me dit, son cousin, il a vu son auto, peux-tu faire la même affaire? Fait que ça a fait effet boule de neige. Puis là, ça va faire 24-25 ans que je fais de l'esthétique automobile. Ça a commencé plus par une passion, puis c'est rendu un travail à temps plein. Fait que c'est comme ça que j'ai eu la piqûre, disons. L'autre affaire, ce que j'aime, c'est que depuis les 10 dernières années, le domaine, même plus que ça, 10-15 ans, le domaine de la carrosserie a beaucoup changé. Mm-hmm. Les types de peinture, tout ce qu'on connaît maintenant. Fait que les produits d'esthétique se sont adaptés aussi au domaine de la peinture, de la carrosserie, les clear coats, les peintures mâts, les PPF, les vinyles, les wraps, etc. aussi. Fait que ça, c'est un autre domaine que j'aime, c'est que ça évolue toujours, ça avance tout le temps aussi. Ben oui. Mais là, tu avais un bon client, ton voisin, là. Oui. Mais, tu sais, comme, c'est quand que t'avais-tu une aspiration d'un autre job? Tu sais, à ce moment-là, là, tu travaillais déjà, tu t'allais à l'école, tu faisais quoi? Fait que j'avais arrêté l'école, j'ai commencé à travailler. Dans le temps, ça s'appelait Future Shop. Je sais pas si tu te rappelles de Future Shop, ouais, exactement. Ouais. Mais je faisais ça un peu le soir et les fins de semaine. Puis là, ça a fait comme, je recevais des téléphones puis des textos de gens que je connaissais pas. Ils disaient, OK, j'ai vu qu'est-ce que tu as fait. Dans l'époque où est-ce qu'on est maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite puis pourquoi ça l'a explosé? V'là environ 3-4 ans, ma fille qui avait 11 ans dans le temps, elle me dit, papa, elle dit, pourquoi tu ne mets pas tes projets de ce que tu fais sur TikTok? Moi, dans ma tête, TikTok, c'est pas à mon âge. Je dis, bah, je sais pas, mon amour. Elle dit, oui, papa, elle dit, va sur TikTok. Elle dit, tu vois, il y a bien des gens qui aiment ça. Puis là, elle me parlait de ASMR, puis je sais pas quoi. Puis ben, j'allais voir les vidéos. Je dis, tu sais quoi, juste pour pas la décevoir, je vais le faire. Fait que, il y a 4 ans, j'ai écouté ma fille qui avait 11 ans, Natalia, merci. J'ai commencé à mettre mes vidéos sur TikTok. Puis là, ça a fait une explosion. Là, que je commençais à recevoir des questions, des demandes, où est-ce que t'es, puis comment t'as fait ci, puis comment t'as fait ça. Puis ça a évolué comme ça un peu. Qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi aujourd'hui je porte les couleurs de McLaren? Il y a environ 2-3 ans, je voulais lancer ma propre ligne esthétique. Okay. Là, j'ai commencé à faire des appels un peu partout dans le monde. J'ai appelé au Japon, je sais qu'ils ont des manufacturiers là-bas, en France, en Angleterre et en Allemagne. Et une année, j'ai appelé en Angleterre, puis... T'as appelé en Angleterre? Oui, j'ai appelé. Ben écoute, j'ai fait bien des recherches. Une chance qu'on a Google. Oui. J'ai fait bien des recherches. Puis je dis, OK, qui y aurait dans le coin? Qui fait quoi? Qui manufacture quoi? Puis bref, j'étais bien là-dessus. Puis même des fois, je me levais durant la nuit pour voir, parce que là-bas, oublie pas, c'est le matin pour eux. Fait que pour voir, j'appelais des fois la nuit. Il était 3-4 heures du matin. Je voulais parler avec quelqu'un là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tombé un moment donné sur une entreprise qui manufacture des produits d'esthétique. Et j'ai jasé quelques fois avec eux. Puis là, ils ont su que, OK, je suis sur les réseaux sociaux, mes vidéos sont cool, si on peut dire ça de même. Je parle 4 langues. Ça l'aide un peu. Ah oui, ça aide beaucoup. Je présume que je parle bien, je me présente bien, selon eux. Puis ils m'ont dit, regarde, il dit, on a peut-être quelque chose de mieux pour toi. Il dit, on a une marque de produits d'esthétique qui est au Canada. Puis là, on parle de 2022, là. 2021-2022. Puis ils disent, on chercherait un représentant. On cherche un représentant qui a l'expérience, un certain talent, bref. Puis je dis, OK, ça m'intéresserait. J'ai dit, c'est qui? Il me dit, ben écoute, on ne peut pas te le dire, mais quelqu'un va te rappeler pour te présenter. OK. Fait que là, je reçois un appel. Puis là, je fais un appel vidéo avec quelqu'un qui s'appelle Vincent Giguère. Je fais un appel vidéo avec Vincent Giguère. On en fait 2 ensemble. Il parle juste en anglais. Puis là, je me dis, Vincent Giguère, il me semble que c'est un nom du Québec. Il parle en anglais. Puis il parle bien anglais. Je dis, OK, peut-être c'est un Américain. C'est pareil. Je me suis pas trop posé de questions. Fait que finalement, à la fin de l'entrevue, ce qui est drôle, c'est que je dis, Vincent, je dis en anglais, je dis, t'es dans quel coin? Il me répond en anglais, il dit, je suis à Québec. Puis que là, je dis en français, je dis, tu parles-tu français? Il dit, ben oui. Je dis, mais tout ce temps-là, je pensais que je parlais avec un Américain ou avec un Anglais en Angleterre, bref. Il dit, non. Fait que, il m'a présenté la compagnie, puis c'était McLaren Car Care.
Fait que là, je me demandais, McLaren, qu'est-ce que tu vas dire par McLaren? Ils disent, l'équipe de Formule 1, ils ont été approchés en 2019. Et puis, ils ont été capables d'avoir une collaboration avec cette équipe-là pour sortir des produits d'esthétique, mais assez premium à l'image de l'équipe, puis au niveau performance. Et comment ça a fonctionné, c'est qu'ils ont commencé en Europe en 2020 à manufacturer les produits. Et puis maintenant, il y a à peu près plus de 20 pays en Europe qui tiennent la gamme McLaren Car Care. Ils sont arrivés ici au Canada en 2022. C'est là où ils cherchaient quelqu'un pour représenter. Et c'est là comment je suis tombé avec McLaren Car Care aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de me dire. Moi, on va passer à travers tout ce que tu viens de dire, mais on va retourner à la base, OK? Là, je te ramène à quand que tu fais ton char, le char de ton voisin, le char de sa conjointe, de ci, de ça. Tu fais ça dans ta cour, dans ta... C'est quoi les installations que tu as à ce moment-là? Chez mes parents, je te parle dans les années début 2000. Okay. C'était pas très sophistiqué. C'était vraiment avec un bucket, quelques produits, puis une hose. OK. That's it. Puis tu fais ça avec des produits que toi, tu connais, tu ne représentes pas rien. Non, là. Dans ce temps-là, vraiment, j'achetais des produits qu'on trouve dans les magasins à grande surface. OK. Et c'est là un peu où est-ce que j'ai pogné la piqûre, parce que je me suis rendu compte qu'attends, il y a de la chimie dans ces produits-là. Puis quand on parle de la chimie, c'est qu'il y a une différence entre un produit qui est à base d'eau, qui ne l'est pas. Il y a des différences entre des produits qui ont du silicone, qui ne l'ont pas. Il y a des différences entre des produits qui sont trop acides, trop alcalins. Puis on se demande pourquoi les chromes, ils ternissent, les plastiques, ils ternissent. Ouais. Fait qu'en connaissant la chimie des produits, on sait comment que le produit va réagir sur la surface à court terme et à long terme. Pas atteindre le vernis, la peinture et le matériau. Ça peut atteindre une tonne d'affaires. Ouais, donner juste un exemple. Souvent, je me fais dire par des gens, hey, je mets un produit sur mon cuir pour le nettoyer. C'est supposé être un nettoyant. Puis je m'assois dedans, puis je glisse sur mon cuir. Puis ça, c'est des indicateurs de silicone dans ton nettoyant. Fait que le silicone, pourquoi il est déconseillé? C'est premièrement, oui, il va lustrer, mais on ne veut pas un cuir qui est lustré, on veut un cuir qui est naturel. Puis on dit toujours un cuir qui est trop shiny, c'est un cuir qui est sale. Ça, c'est 1. 2, il va devenir graisseux à la surface. Et 3, le silicone, quand il sèche, qu'est-ce qu'il fait? Il va assécher la surface où est-ce qu'il est dessus. Fait qu'on se demande aussi pourquoi le cuir va craqueler à certains moments aussi. Là, je sais qu'on parle de cuir, là, c'est à l'intérieur du véhicule, mais sur la surface, ça peut être les plastiques, ça peut être les chromes aussi. OK. Là, une fois que tu t'en viens-tu à travailler dans une carrosserie, un concessionnaire, ou ça fait comment, là? Tu te promènes chez les gens puis tu vas nettoyer leur véhicule chez eux? Non, c'est les gens qui venaient chez nous. J'ai jamais offert un service mobile. Okay. Moi, personnellement, je trouvais que c'était un peu trop, puis je voulais pas commencer quelque chose du genre. Tu sais, j'ai toujours travaillé dans le domaine du détail quand j'étais à cette époque-là. Puis je te dirais que 90% des gens, ils acceptaient de m'amener leur véhicule. C'était une question d'heure ou deux, puis ils repartaient par après avec. C'est incroyable. Tes parents, eux, ils disaient rien? Dans le temps, la bonne affaire aujourd'hui que j'y pense, les taxes d'eau et les compteurs d'eau n'existaient pas. OK, parce que la ville se posait bien des questions. Ben oui. Mais non, c'était... écoute, mon père, il me voyait comme, OK, c'est beau, il fait un peu d'argent sur le côté, il est en train de travailler, pas en train de flâner dans les rues, pas en train de faire X, Y, Z. Fait que pour lui, c'était correct. Il fallait toujours que je tasse les autos à mes parents pour rentrer l'auto. Puis là, je rentrais je faisais un service de valet aussi, là. Mais oui, j'arrivais à me débrouiller. Est-ce que j'ai décidé de me lancer là-dedans? Comme je t'ai dit, non, j'ai toujours fait ça comme un sideline, comme qu'on dit. Mais depuis que j'étais avec McLaren Car Care, je te dirais que c'est un travail qui est à temps plein, oui. Ah oui, fait que là, tu travailles temps plein pour... Oui. Puis le but de ça, c'est ouvrir des comptes, faire des appels, envoyer des courriels. Je fais de la formation aussi. J'ai le titre de ce qu'on appelle Product Specialist. J'ai eu la chance de parler avec plusieurs chimistes qui sont là-bas aussi, d'essayer de comprendre les produits. Fait que ouais, ça prend. Faut aimer ça, parce que c'est en constante évolution. Je fais toujours quand même du detailing, comme qu'on appelle aujourd'hui. Je fais toujours du polissage, je fais toujours du nanocéramique on the side, mais c'est toujours avec le gamme de produits McLaren Car Care aussi. OK. Tu
t'as jamais pensé faire ça à temps plein? Tu sais, dans un garage, mettons, les carrosseries, là, tu sais, ils en ont des départements d'esthétique qui en ont besoin. Les concessionnaires aussi, t'as jamais pensé? Oui, sauf que je ne veux pas dénigrer personne. Non, vas-y. Les travails d'esthétique dans les concessionnaires, ça reste c'est plus comme des lave-autos de luxe, si on peut dire ça de même. Quand on tombe dans un domaine de detailing, le temps que ça prend, la précision que ça prend, coûte beaucoup d'argent aux concessionnaires. Donc, tu ne peux pas dire à un concessionnaire, regarde ce véhicule-là, ça va me prendre 4-5 heures pour faire un detailing. Le concessionnaire va te dire, je ne peux pas te payer pendant 4-5 heures. Moi, en dedans de 30-45 minutes, 1 heure maximum, intérieur, extérieur, ça doit être fait in and out. Fait que connaissant le fait que ça doit être fait bien fait et rapidement, c'est pas mon style de travail, si je peux te dire ça de même. Okay. On entend souvent des détaillers, ils vont dire, OK, ce véhicule-là peut me prendre, d'exemple, 4-5 heures, juste travailler sur l'extérieur du véhicule, faire la décontamination, le traitement de calcaire, X, Y, Z. Puis là, les gens disent 3-4 heures, oui, parce qu'on travaille avec une précision. On travaille littéralement pouce par pouce. Ce qui est plastique doit être traité différemment. Ce qui est en chrome est traité différemment. Maintenant, on parle d'intérieur de roue. On fait les suspensions. On fait en dessous du véhicule aussi, ce qui est très important. On sait ce que les véhicules ramassent ici avec nos belles hivers, si on peut dire ça de même. Oui. C'est très important, je dirais, 1 à 2 fois par année de faire un nettoyage en dessous du véhicule. On a des outils pour ça présentement. Mais tu sais, les concessionnaires, mettons, haut de gamme, là, parce que tu sais, on s'entend que là, ce que tu me dis, c'est qu'il y a des concessionnaires qui vont plus faire comme du fast-moving, tu sais, comme il faut que ça rentre, il faut que ça sorte. Mais il y a des concessionnaires où ils vendent du haut de gamme. Eux, je suppose que la situation est différente. Oui, en fond. Oui, c'est un peu différent. Je ne vais pas les nommer, mais j'ai déjà vu des concessionnaires où est-ce qu'ils vont faire un travail, je te dirais, qui est impeccable. Ouais. Je te dirais qu'à cette époque-là, j'aimais mieux être seul. Puis pourquoi? Okay. Je te dirais, c'est comme un artiste qui peint un tableau. Tu n'invites pas un autre artiste pour venir le peindre avec toi. Moi, c'était important pour moi de faire ça tout seul. Il y a eu un certain moment où j'en avais beaucoup aussi à faire. Il y a même des gens qui disent, veux-tu que je vienne t'aider? Veux-tu m'engager? J'ai essayé ça pour le fun. Je me suis rendu compte qu'il n'y a personne qui est assez OCD comme moi. Aussi maniaque comme moi. Okay? Perfectionniste? Je suis... maniaque? Oui, plus que perfectionniste. Ultra discipliné, perfectionniste dans ce que je fais. Puis, je te dirais, ce que je vais faire sur un véhicule, je ne le calcule pas en temps, je le calcule en résultat. Fait que si je te dis, exemple, tu m'amènes ton véhicule, je te dis, OK, ça va prendre 5 heures. C'est déjà arrivé où ce que je rappelle après 4h30, je dis, regarde, peux-tu me laisser une autre heure ou deux? Puis on me demande pourquoi. Je dis, parce que moi, je ne suis pas content. OK. Puis là, il me dit, tu vas-tu me charger plus cher? C'est non, je ne chargerai pas plus cher. C'est juste que moi, dans mon travail, je laisse une signature à la fin. Fait que, tu sais, c'est ce côté-là que je voulais garder pour moi. Je voulais garder ma signature. Tu veux signer la job que tu as faite, mais tu veux toi aussi être satisfait du travail que tu as fait, tu sais. Oui. Parce que, oui, tu aurais pu donner... Sûrement que tu aurais pu redonner le véhicule au client puis que le client s'en serait peut-être pas rendu compte, mais toi, tu aurais resté dans la tête. Tu sais. C'est souvent ce que je me fais dire par des gens qui sont dans la compétition. C'est comme, c'est pas grave, ça ne rendra même pas compte. Je suis pas capable. Fait que, tu sais, je suis perfectionniste à ce point-là. Puis, au niveau des produits aussi, je suis perfectionniste à ce point-là. C'est-à-dire, je peux pas... vous donner juste un petit exemple. Mais j'ai déjà fait dire, OK, pourquoi ton anneau céramique, exemple, coûterait un peu plus cher que l'autre? C'est pas le même produit. Il est double certifié. Parce qu'il y a bien des compagnies dans le nano céramique aujourd'hui qu'on met sur les carrosseries, ils vont dire, OK, celui-là va faire 5 ans, 6 ans, 8 ans. Oui, peut-être. Mais quand tu as un produit où est-ce que tu envoies à 2 compagnies qui font des examens moléculaires et qui mettent ton produit dans un environnement accéléré, et qui sont capables de dire, OK, dans les environnements X que vous avez ici, ce produit-là va durer 5 ans. C'est plus crédible. Versus, tu rentres des ingrédients dans un ordinateur, puis l'ordinateur dit, ça devrait faire 5 ans, lui. Fait que, c'est toutes des petites affaires comme ça. Ah oui, ils réussissent à prouver aussi, tu sais. C'est pas juste une estimation, c'est vraiment de prouver que, écoute, on a fait les essais, puis on en vient à cette conclusion-là. Puis il y a bien des produits où ça va être écrit dessus, OK, il va performer jusqu'à 6 mois. Puis c'est toujours les questions qu'on se pose, comment ils ont fait pour dire ça. Fait que si tu le mets pas dans des environnements contrôlés et que les tests peuvent être faits, tu peux pas le certifier, si on peut dire ça de même. Puis n'importe qui aujourd'hui peut sortir un produit et dire, regarde, moi, mon produit va tenir... ma cire, elle va tenir 3 mois, 6 mois. T'es basé sur quoi?
Et c'est là la complexité des produits d'esthétique sur les carrosseries. Puis pas juste ça aussi. Puis là, on a des carrosseries avec... ils peuvent avoir des surfaces qui sont mat. Il y a des carrosseries aussi qu'on maintenant, on met des pellicules par pierre. Il y a des carrosseries qui ont du vinyle dessus ou qui ont du lettrage. Il faut comprendre comment les produits vont réagir sur ces surfaces-là. Là, tu fais quoi? Mettons, tu as un hood qui a une bande 24 pouces dessus. Tu fais quoi? Tu traites le capot, mettons, avec un certain produit, puis où il y a le plastique, un autre produit? L'avantage des produits pellicules par pierre aujourd'hui versus je ne dirais pas le 10 ans, là, mais presque 10 ans, c'est qu'ils sont rendus tellement ultra performants, tu peux le traiter de la même manière que la carrosserie. Exemple, il y a bien des gens qui ne savent pas qu'une pellicule par pierre aujourd'hui, c'est de bonne qualité, on peut la polir. Fait que si jamais tu as des imperfections sur une pellicule par pierre, oui, ça peut être poli. Pardon? Oui, ça peut être poli. Fait que si tu as encore des bons produits, exemple, je vais parler du produit que je représente. Ouais, fait qu'on a des pâtes à polir qui sont à base d'eau. OK, c'est des pâtes à polir qui sont ce qu'on appelle sans silicone, fait qu'il n'y a aucun filler. L'avantage, c'est quand tu vas effectuer un polissage, 2 jours après, tu vas pas te demander, attends, les scratchs qui avaient disparu, pourquoi ils réapparaissent? Il faut pas juste remplir. Fait qu'il va faire une correction et ils sont très, très bas en poussière. Fait que si tu prends le bon outil, si tu prends le bon pad ou le bon tampon à polissage, avec une bonne technique, une bonne méthode, la bonne pression, tu peux arriver à polir une pellicule par pierre. J'ai même une vidéo. Explique-moi. La pellicule fait quoi? Tu sais, mettons, c'est une scratch, mettons, le dommage, ouais, c'est mais quoi? Pas un dommage. Fait que c'est sûr que les dommages physiques, ça se corrige pas. Non. Là, on parle vraiment là, de graphing, de surface superficielle. Sur la pellicule. Sur fait la pellicule. Une mini-ligne, mettons. On appelle ça dans le jargon des détailers une toile d'araignée. Des fois, on va voir OK, ouais. Fait que ça... Comme on a sur de la carrosserie normale. Exactement. Ouais. Mais encore, il y a plusieurs facteurs. Ça dépend de la qualité de la pellicule, ça dépend du produit, ça dépend de la technique, de l'outil. Fait qu'il faut combiner ces 4-là et tu es capable d'enlever, je te dirais, facilement entre 80 et 90% des graphings superficiels de surface qu'il y a sur les pellicules. J'aime ça, entendre ça. J'adore ça. Mais ça protège vraiment les véhicules, cette pellicule-là, tu sais. Ouais. Puis là, c'est en plus, on peut comme la réparer ou l'aménager ou l'entretenir. C'est plus un entretien. Oui, c'est ça. Je savais pas le bon mot, là, mais c'est plus un entretien. Je trouve ça vraiment parce que ça fait cool, sauver énormément d'argent. On sait ce que les pellicules par pierre coûtent de nos jours. Oui, c'est ça, exact. Puis dans les pellicules par pierre, comme je disais, il y a des tonnes et des tonnes de qualité aussi. Fait qu'on peut prendre le même véhicule, on peut mettre une pellicule par pierre qui peut varier entre 5 à 6 000, puis il y en a jusqu'à 12 et 15 000. Hey. Ouais. Es-tu capable de faire le même procédé avec, mettons, les wraps? Tu sais, il y a des véhicules qui sont comme wrappés. Véhicules qui sont wrappés, je te dirais, j'ai déjà essayé à plusieurs reprises. Ouais. À une certaine limite, tu peux faire une correction légère de surface. Oui. Ce qu'on va plutôt faire, si on va enlever genre ce qu'on appelle l'oxydation en surface, fait que l'éclat va revenir un peu sur le wrap. Ouais. C'est exemple, c'est un couleur rouge. Le rouge va repopper un peu plus. Ça va te faire un spot? Qu'est-ce que tu veux dire par ça, faire un spot? Tu sais, si, mettons, tu polis à l'endroit où il y avait, mettons, une toile d'araignée, est-ce que ça va faire un spot comme plus lustré vu que le soleil n'a pas... Mis à part le wrap, quand on fait un polissage de véhicule, il faut toujours faire un test à quelque part. Parce que là encore, on veut revenir à la carrosserie, mais une surface de clear coat d'un véhicule allemand versus un japonais et un américain, c'est complètement différent. Fait qu'on sait dans notre domaine... Pourquoi? Parce qu'on sait dans notre domaine qu'un clear coat de véhicules japonais, la plupart du temps, c'est des clear coats qui sont mous. Fait que, probablement, sont très sensibles au graphing, mais en même temps, sont très faciles à corriger. On va prendre un clear coat de véhicules allemands, sont un peu plus solides, puis tu sais que quand il faut que tu polisses, exemple, un BMW ou un Audi, ça se peut que tu sacres un peu plus. Parce que le clear coat est plus solide. Fait que tes étapes de polissage il va prendre plus de temps, puis il va te prendre une certaine technique aussi. Est-ce que tu y vas, tu sais, mettons, avec la marque ou tu fais un test, mettons, sur... Faut toujours faire un test. Oui, c'est ça. Faut toujours faire un test, puis on appelle ça un test 50-50. Fait que ce que je vais faire, c'est, je vais prendre un endroit où on ne voit pas beaucoup sur le véhicule. Des fois, ça va être dans les bas de porte. Puis là, je vais mettre du tape, puis là, je vais diviser par 2-3 sections. Puis je dis, OK, selon moi, selon mes expériences, puis je vais être franc avec toi. Après quelques années, là, après vingtaine d'années, tu le sais, ce véhicule-là, ça y prend quoi? Mais tu fais quand même le test parce que
On ne sait pas aujourd'hui, du jour au lendemain, un manufacturier de véhicules allemand décide de changer quelque chose sur sa peinture, mais nous, on va le savoir juste dans 1 an quand on a travaillé dessus. Ils ne nous le disent pas. Il faut qu'il arrive des intempéries pour que toi, tu sois capable de le corriger. Exactement. Après. Ou quelqu'un a travaillé, exemple, je donne un exemple, un véhicule telle marque 2025. OK, hey, je me suis rendu compte que son clear, il n'est pas comme les autres années. Il n'est pas comme les 10 dernières années. Fait qu'il faut qu'on s'adapte à ça aussi. Fait que je fais toujours des tests. J'arrive à saisir, OK, celui-là, ça y prend tel tampon de polissage avec tel produit aussi. Est-ce que les véhicules qui ont été accidentés, c'est un enjeu, tu sais? Dans le sens que... C'est drôle que tu me parles de ça. Ouais. J'en ai eu un il y a 2 semaines. Oui, parce que, tu sais, t'as bien beau avoir, mettons, un véhicule, mettons, de 2024, mais s'il a été accidenté en sortant du concessionnaire, ben il n'y a peut-être pas la même finition de peinture vernis sur telle partie de la voiture. Toi, comment tu fais pour... Tu fais-tu des tests? As-tu des, je sais pas, des outils, tu sais, qui vont calculer l'épaisseur de je sais pas quoi? Puis... Fait qu'on a un outil qui va calculer en microns la surface de la peinture. Ouais. Excuse-moi. Et après ça aussi, on a nos lumières. Nos lumières vont te donner un très bon indicateur au niveau du fini qu'il y a sur la peinture. Fait que ce véhicule-là était pas vraiment neuf, mais la porte avait été repeinturée. Le client le savait. Et ça faisait... disons que la finition était moyenne. Mais en sachant ça, je savais que je devais travailler un peu plus patiemment et différemment sur cette porte-là pour essayer de l'égaliser avec le reste. Ouais. Mais oui, il faut s'adapter, il faut reconnaître aussi les véhicules qui sont peinturés. Très important, ça aussi. C'est ça. T'as-tu pogné des... Là, c'est une question plus personnelle, mais t'as-tu pogné, genre, tu sais, un job vraiment mal fait là, en carrosserie, puis faut que tu la ramènes, genre? Mal fait en carrosserie, écoute, oui, ça arrive. Ouais. Je te dirais, pas souvent, mais c'est déjà arrivé. Souvent, c'est des corrections légères qu'il faut aller faire. Je te dirais, ceux qui m'ont frappé le plus, j'ai 2 cas qui m'ont frappé le plus. OK? Fait qu'on a un véhicule qui vaut 185 000 $. Je dirais pas le nom, je dirais pas la marque, de couleur noire. Puis là, je précise noir parce qu'on sait que le noir, on voit toutes les imperfections dessus. Et c'est un véhicule qui avait littéralement 7 km sur l'odomètre. Quand que toi, tu l'as eu ou quand il a été accidenté? Non. Quand le client me l'a amené pour faire une protection dessus, il y avait 7 km. OK. J'ai même mis une vidéo là-dessus. Si les gens sont capables de me retrouver, vous allez voir la vidéo parce que ça m'a tellement choqué. J'ai dit, je vais faire une vidéo complète pour que les gens comprennent que un véhicule neuf n'est pas vraiment neuf. Pour plusieurs raisons. Fait qu'un véhicule qui a 7 km, à l'usine, il ramasse des contaminants. Durant le transport, ça ramasse des contaminants. Ouais. Si le transport est sur un camion ouvert, mais pendant les 2000, 3000 km qu'il a roulé dessus, là, sur l'autoroute, il ramasse toute la poussière de frein de toutes les autos qu'il y a là-dessus. Si c'est sur un train, c'est encore pire. On sait qu'un train, quand ça freine sur quelques kilomètres. Et c'est pas la poussière de frein, là, c'est la poussière de métal qui vient littéralement se loger dans le clear coat du véhicule. Arrivé aussi au concessionnaire, ils font leur mieux pour le nettoyer, mais souvent, ce qui va arriver, c'est que ils ont déjà nettoyé 5-6 autos avec la même mitaine, puis là, moi, je te parle par expérience. Moi, ce que je fais, c'est que je nettoie un véhicule, ma mitaine s'en va, elle se fait nettoyer avant de repasser sur l'autre. Bref. Fait que 7 km sur le véhicule. Ton petit côté maniaque. Ouais, juste mon petit côté maniaque, c'est ça. Là, tu vas me connaître. Il y avait des scratchs. Il y avait une tache, je pense que c'est un produit acide qui avait littéralement fait tacher sur le clear coat. Aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre souvent des lustres à pneus à base de silicone qui sont graisseux. Fait que le véhicule, quand il sort de là... Ouais, Armorall, c'est un mot que j'essaie de pas dire. Ben, nous, dans le jargon, c'est un peu le mot qui revient. Fait que ça l'avait revolé sur le véhicule au complet. Puis ça, quand ça revole sur le véhicule, puis ça tâche, ça reste et ça sèche, c'est chiant à enlever. Si je peux faire une parenthèse, puis je sais qu'on parle de carrosserie, les carrossiers adorent nos produits. Pourquoi? Parce que quand tu dis à un carrossier qu'on a des produits qui sont à base d'eau, qui sont sans silicone, qui sont pH neutre, ils capotent là-dessus. Fait que quand tu as des produits comme Armorall qui revolent sur ton véhicule, puis qui restent, puis qui sèchent, ça fait des taches. C'est pas tough à enlever, mais si t'as pas la bonne technicalité, tu peux encore le voir ou tu peux l'étendre un peu partout aussi. Fait que bref, ce véhicule-là, il y avait des scratchs, il y avait des marques de savon acide qui avaient séché dessus, du Armorall. Tu avais même, je pense que c'est une scratch, tu sais, des fois quelqu'un s'accote sur un véhicule,
il y avait une scratch dessus. Puis ce monsieur-là avait payé 185 000 $ pour son véhicule. Fait que j'ai fait une vidéo pour faire comprendre aux gens qu'un véhicule neuf n'est pas toujours neuf et pourquoi qu'il faut commencer par une protection. Puis on parle de protection à long terme. On ne parle pas de cire, on parle vraiment de repolir le véhicule pour lui redonner son lustre parce que les véhicules ne sont pas polis à la sortie du manufacturier. Oui, ils sont beaux aux yeux de monsieur, madame, tout le monde, mais nous, on le voit. Fait qu'on lui repop le lustre puis on lui met une protection dessus. Ça, c'est un de mes cas que ça m'a marqué. Je me suis dit, tu payes ce montant-là. L'autre cas, c'était quoi? L'autre cas est un peu sensible. Je vais essayer d'en parler. OK. Fait qu'on a un... T'es pas obligé, là, si tu veux pas. Non, on va y aller. Fait qu'on a un SUV de marque allemande, de couleur noire encore. Et cette personne-là stationne son SUV dans un garage. Dans son garage, il y a une cuisine. Cette personne-là fait de la cuisine dans son garage parce que des fois, c'est des condiments qui peuvent sentir fort. Fait que, tu sais, il cuisine dans son garage. Et à un moment donné, cette personne-là m'appelle, il dit, regarde, je nettoie mon véhicule, puis sur toutes les surfaces latérales, fait que le toit, le hood et le haut des rétroviseurs, il dit, j'ai comme une croûte. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il veut dire, j'ai comme une croûte. Tu vois où est-ce que je m'en vais, je pense? Ouais. Fait que il me l'amène, je le nettoie, puis là, je regarde, c'est encore là. Puis là, j'essaie une décontamination, c'est encore là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est en parlant au client, je dis, où est-ce que tu stationnes ton auto? Il dit, dans mon garage. Je dis, qu'est-ce que tu fais dans ton garage? Il dit, ben, je cuisine. Je dis, OK. Je dis, as-tu une hotte qui tire ça, tout ça? T'sais? Fait que l'histoire, c'est que toute l'humidité de la cuisson, les huiles et tout ça, se déposait sur le véhicule à long terme. Puis quand tu le laisses là, ben ça cuit là, ça reste là. Fait que lui, il fallait ressabler à l'eau complètement les surfaces latérales pour le ramener. T'as-tu réussi? Oui, non, j'ai réussi. Mais c'était comme... il a compris. C'est comme, faut faire attention. Il s'est-tu stationné à l'extérieur? Il stationne à l'extérieur aujourd'hui. Oui, ben oui, certain. Puis il stationne à l'extérieur, puis ce que j'ai dit, c'est si tu veux cuisiner, cuisine. Sors ton auto, attends 24 heures avant que toutes ces... pas ces poussières, mais ces humidités-là d'huile-là retombent. Ouvre ta porte un peu, fais ventiler, puis rentre ton auto. Jusqu'à date, il ne m'a pas rappelé. Je vais mettre, si tu me donnes l'accord, je vais mettre en dessous de la description là, ton TikTok, ton lien TikTok, des trucs pour que les gens puissent aller consulter tes vidéos. Il n'y a pas de problème. Parlant de TikTok, j'en ai vu un autre faire des véhicules haut de gamme sur les réseaux sociaux dans le coin de Boisbriand, je pense, quelque chose comme ça. Mais est-ce que, tu sais, vous faites que des McLaren ou vous faites toutes les sortes de voitures? Comment que ça se passe, là, cette partie-là? Si tu parles du travail que je fais ou des produits de chez McLaren Car Care que j'utilise, vraiment, les produits ont été conçus, pour être à la hauteur d'une performance de McLaren. On parle vraiment au niveau de la formulation et tout ce qui vient avec, mais ça peut être mis sur n'importe quel type de véhicule. Okay. Fait que... Repose-moi ta question. Je pourrais être sûr que j'ai pas de est-ce que vous faites que du véhicule haut de gamme? Comme toi, là, à tous les jours, là, mettons, tu as un job d'esthétique, mettons, à faire là, sur un véhicule. Est-ce que c'est juste la marque McLaren ou vous faites plein d'autres choses? Comment ça fonctionne? Plein d'autres véhicules. Je fais n'importe quel véhicule. C'est sûr que les véhicules qui ont une certaine valeur ou monétaire ou sentimentale aux yeux des gens, ils aimeraient ça, les protéger puis les garder à long terme, mais ça peut être vraiment sur n'importe quel véhicule. Ça peut être, exemple, vraiment d'un Chevrolet Equinox, une Corvette flambant neuf, une Ferrari, une McLaren, un Audi Q5. Fait que, tu dois t'amuser quand même. Comment? Tu dois t'amuser quand même quand tu reçois les véhicules des clients, comme quand ton travail est sur un véhicule de 185 000, je veux dire, tu sais, c'est pas... je dénigre pas les autres voitures, mais c'est pas un véhicule qui est abordable pour monsieur, madame, tout le monde, dans le sens que, tu sais, au début, c'est quand excitant. même un rêve, là, tu sais, comme pour certaines personnes, d'obtenir ce véhicule-là, puis toi, c'est ton travail, tu sais. Au début, c'est excitant, je te dirais oui. Puis c'est toujours comme un challenge. OK, j'ai été capable d'aller chercher un client de ce niveau-là, si on peut dire ça. Mm-hmm. Oui, ça reste toujours excitant parce qu'il ne faut pas oublier, les véhicules évoluent, les types de véhicules évoluent aussi. Mm-hmm. Ce que moi, je trouve le fun dans ce que je fais, on prend un véhicule, exemple, à
dernièrement un véhicule dans les alentours de 750 000. Ben, le véhicule, quand tu travailles dessus pendant une période de 4-5 heures, le véhicule t'appartient d'une certaine manière. Ouais, c'est-à-dire, c'est toi qui s'occupe de ce véhicule-là. C'est comme, je vais donner une autre analogie par rapport à ça. C'est exemple, tu gardes l'enfant de quelqu'un, tu es responsable de cet enfant-là. Puis on sait qu'une vie d'un enfant, c'est inestimable. Là, on parle juste d'un véhicule. Fait à un certain moment, le véhicule m'appartient. Ce que je veux dire, c'est que je le traite comme si c'est le mien. Exactement comme c'est le mien. C'est pour ça un peu je suis OCD, maniaque, comme tu m'as dit, dans le travail, parce que je le fais comme si c'est le mien. Puis à chaque véhicule, je travaille dessus. Puis honnêtement, ça peut être un Honda, un Toyota, un Nissan, ou un Ferrari ou un Lamborghini, je vais les traiter de la même manière. Fait que oui, c'est le fun. L'autre affaire aussi, ce qui est le fun, c'est quand tu fais, exemple, on va donner juste un exemple, on va parler d'une Ferrari F8 Tributo. C'est le fun. Ce que j'aime le fun aussi, c'est que pendant un certain moment, je découvre le véhicule. Fait que quand je travaille pouce par pouce, je découvre les rondeurs, les technicalités du véhicule. Je dis, OK, voici. Fait que pour moi, c'est quelque chose. Tu vois tout le travail de l'ingénieur, tu sais. Oui, puis je comprends, OK, là, je comprends pourquoi ce dock est là, OK, là, je vois où c'est qu'il passe. OK, là, je regarde quand on travaille au niveau des roues, puis des freins, puis des étriers, tu vois la technicalité, tu vois l'ingéniosité de ce qui a été fait. Fait que c'est pas juste on nettoie pour nettoyer. Tu sais, c'est ça, tantôt, je disais, je voulais pas juste nettoyer avec eux, je voulais les découvrir, je voulais les connaître, je voulais les apprendre. C'est ça. Quel moment, tu sais, comme, à quel moment ça se déclenche dans ta tête de dire je lave des autos dans le driveway de mes parents versus j'appelle en Angleterre? Tu sais, comme tu as une idée de grandeur, là, tu sais, comme entre les deux, là. Tu sais, comme, tu sais que t'es perfectionniste, tu sais que t'es capable de donner une qualité de travail. Puis, tu sais, comme, c'est à quel moment que ça te passe dans la tête que tu dis, moi, je vais aller plus grand que ça, tu sais? Je te dirais que je suis devenu perfectionniste, oui, un peu à cause du temps, mais à cause des évolutions des produits d'esthétique aussi. OK. Tu sais, je recule de 25 ans en arrière. Dans le temps, on avait des savons, des cires, des Carnauba Wax. C'est quoi ça? Carnauba Wax, c'est un type de cire à base de sève. C'est du Carnauba, c'est une sève d'arbre. Ça colle, ça, non? C'est comme une cire, mais très épaisse. Ouais. Ça donne un lustre complètement stupide sur un véhicule. C'est sûr que ça ne dure pas aussi longtemps dans le temps, mais au niveau du résultat, ça donne un résultat. On dirait que tu as rajouté ton auto devient comme un bonbon, si on peut dire ça de même. T'ajoutes une couche de protection dans le fond. Oui, c'est une couche de protection. C'est du Carnauba. Puis le Carnauba, c'est une sève d'arbre. Okay. Fait que, dans le temps, on avait, je te dirais, 10 produits pour nettoyer un véhicule. Aujourd'hui, là, tu peux en avoir jusqu'à 30, même parfois 40 aussi. My God. Fait que c'est avec l'évolution des produits d'esthétique que le travail s'est perfectionné. Fait que, tu sais, on passe de chez mes parents, dans ma vingtaine, j'habite chez mes parents, je travaille dans un magasin de détail, c'est le fun, j'aime ça. Je rencontre ma femme, on se marie, on a des enfants, je continue à faire ça, mais à un autre niveau. Mm-hmm. Puis la piqûre, où est-ce qu'elle m'a pogné, c'est quand ma fille m'a dit, papa, pourquoi tu mets pas ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Puis OK, fait que c'est là. C'est là. Pourquoi? Parce que ma fille, la plus vieille, au niveau des autos, elle est complètement folle, un peu comme moi, là. Pour vrai? C'est rendu des fois, je sais pas, on peut être assis à la maison, il y a un auto qui va passer, elle va me dire, c'est-tu un V8 ou un V10, papa? Oh my God. On s'est rendu qu'on se challenge là-dessus. Je sais que des filles de son âge, des fois, ils ont des posters de vedettes dans leur chambre. Ouais. Elle, c'est des autos. Oui, elle a quelques vedettes, mais elle a des autos. Fait qu'on est rendu là. Fait que c'est au moment où est-ce qu'elle m'a dit, fais ça, puis au moment où est-ce que j'ai vu, OK, les retombées d'intérêt que les gens y avaient dans le domaine de l'esthétique, dans le domaine de l'automobile, peu importe, c'est toute la même passion, si on peut dire ça de même. Je dis, OK, je pense que c'est une opportunité pour moi où est-ce que je peux pas créer, mais tu sais, comme sortir une marque à mon nom, à mon image. Et c'est là, comme je t'ai expliqué tantôt, je fais tes développements et McLaren Car Care. Mais attends, là, t'appelles qui en Angleterre? Écoute, j'avais appelé une manufacture. Puis c'était la plus grosse manufacture de produits chimiques esthétiques pour véhicules. OK, mais t'es connais comment, tu sais? Je veux dire, c'est des Google. produits que... Ah ouais, c'est pas des produits que toi, t'avais essayé ici, mettons, puis que tu dis, je veux contacter eux parce que j'aime leur truc, ou... Ben, de un, je savais même pas que les produits McLaren Car Care existaient. Non, mais la manufacture que t'as appelée, t'es juste googlé, ou... Googlé, that's it. J'ai juste googlé. Puis tu sais, aujourd'hui, avec Google, ce qu'on peut faire, m'a donné un exemple...
donner un exemple. L'année passée, on était au SEMA Show à Vegas. McLaren Car Care était là. T'as pas été cette année? Cette année, on n'a pas été, puis je vais te le dire tantôt pourquoi on n'a pas été. Il y a une particularité. Puis là, j'aime la bouffe asiatique. Mais tu sais, sur Google, ce qui est fun, tu vas faire Top 10 Restaurants in Vegas. Puis là, ça va te donner une liste. Mais tu peux faire aussi Best or Biggest Manufacturing Car Care Industry in the UK. Puis là, ça va te donner une ou deux compagnies. Puis là, tu peux aller regarder. Puis là, tu peux aller... Puis des fois, avec Google Maps, là, par la grosseur de l'usine, ça te donne une idée de ce qu'ils peuvent faire. Tu sais, souvent, je ne vais pas spécifier une compagnie, mais tu sais, souvent, on va prendre une marque d'esthétique, d'auto, et puis on va googler le nom, puis c'est comme, on voit rien. C'est comme si la place n'existe pas. Fait que, oui, le produit est là, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est manufacturé, comment il est fait, puis tout ça. Fait que non, quand je les ai appelés, je ne savais même pas que les produits McLaren Car Care utilisaient. C'est quand j'ai reçu l'appel ici, puis là, qu'on m'a présenté McLaren Car Care, puis je dis OK. Pour peut-être évoluer un peu plus là-dessus, comment ça a commencé, c'est on m'a envoyé une boîte avec tous les produits qui existaient. Fait qu'on a deux lignes. On a la ligne, ce qu'on appelle la ligne DIY, prête à utiliser pour monsieur, madame, tout le monde. C'est des 500 millilitres. Et là, on vient de sortir la gamme au mois d'août, la gamme Pro. C'est des 5 litres. C'est uniquement dédié pour des professionnels. Monsieur, madame, tout le monde et le grand public n'a pas accès à ça. Okay. Fait qu'en essayant les produits que j'ai compris, je dis, OK, la formulation est différente de ce qu'on connaît ici. Les délais et au niveau des applications sont différents aussi. Le résultat était très différent aussi. Est-ce que tu avais un peu l'impression de, comme pas enfin, mais de trouver une gamme qui répondait à la qualité de travail que toi, tu voulais donner? Oui. Mis à part ça, je te dirais, c'est sachant que ça vient en collaboration et sous licence d'une écurie de course, puis en passant, c'est la première écurie de course qui décide de sortir un produit d'esthétique. Mais là, on va en parler de ça. Là. C'est quoi cette affaire-là? Là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est qui cette gamme de... C'est qui cette écurie-là? C'est qui tout ce monde-là? C'est l'écurie F1, l'écurie de McLaren. OK. F1. Puis, comme j'expliquais tantôt, ils ont été approchés pour développer un produit qu'ils ont accepté de faire. Ils ont commencé en Europe, 20 pays ou plus présentement. Puis quand ils se sont décidés de s'en venir ici, c'est là où on m'a contacté puis comment ça allait évoluer. Mais ta question, c'est quoi exactement? Le pourquoi? Non, ma question, c'est est-ce que tu avais comme enfin trouvé une gamme de produits que tu pouvais faire ton travail puis donner la qualité que tu voulais donner, tu sais, ton côté perfectionniste, puis là, est-ce que tu avais l'impression de travailler avec des produits qui correspondaient à la qualité que tu voulais donner? Oui. Oui. Deux, le fait que c'est un produit qu'on pouvait avoir accès ici au Québec aide beaucoup. Puis pour revenir à ta question, cette année, pourquoi on n'était pas au SEMA, c'est plus une primeur, c'est plus un secret, mais McLaren Car Care va, dans moins de 30 jours, à avoir une usine de manufacture à Saint-Jérôme. Quoi? Oui. Ben voyons donc, c'est à côté de chez moi. Ouais, c'est ça, tantôt, je te demande, t'es à Saint-Jérôme? C'est ça, je vais aller. C'est ça. Fait que, tu sais, présentement, on manufacturait les produits au Royaume-Uni. On utilisait une usine pour faire ça là-bas, mais maintenant, la manufacture s'en vient ici à 100%. Fait que je te dirais, début décembre, mi-décembre, on parle de moins de 30 jours, on va commencer à faire le brassage, l'embouteillage, l'étiquetage, l'empaquetage, tous les produits McLaren Car Care, que ce soit dans la ligne prête à utiliser ou dans la ligne professionnelle, vont être faites ici au Québec. Ça, c'est quelque chose que je suis très fier. Ben oui! Parce qu'on a la chance, d'avoir ça ici, puis c'est une fierté ici. Tu sais, quand on dit acheter local, si on peut dire ça de même, on va pouvoir le faire. Mais en plus, vous créez de l'emploi, tu sais? Oui. On va fournir le Canada, les États-Unis, qu'on fait présentement. Présentement aussi, on est dans des pays des Amériques latines, Mexique, Porto Rico, Colombie, Venezuela. My God, c'est gros, là. Oui. c'est gros. Tu sais, quand tantôt tu me disais, c'est beaucoup de temps pour faire connaître la marque. Puis tu sais, je te cacherai pas, là, souvent, j'ai le même réflexe quand j'appelle des endroits, puis je me présente, puis j'explique ce qu'on fait, j'explique où est-ce qu'on est. Puis j'ai déjà eu des gens où est-ce qu'on réflexe, c'est comme McLaren, c'est une compagnie chinoise qui ont mis le nom McLaren là-dessus, puis let's go, on va vendre ça. Ouais. La réponse, c'est non.
Un. Puis deux, ce qui serait farfelu, c'est qu'aujourd'hui, essaie de prendre un produit, mets un nom comme McLaren dessus. Je te garantis qu'en dans de 24 à 48 heures, tu vas recevoir une mise en demeure d'une couple de millions. Fait que non, c'est pas le cas. Fait que oui, ça va être à côté de chez vous. Mais attends, là, tu es le seul représentant au Canada. Moi, je m'occupe du Canada et des États-Unis, puis on commence à rentrer dans les pays latino-américains aussi. Puis ils décident de venir s'implanter ici au Québec. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on fournisse l'Amérique du Nord. Puis le fait que l'importateur principal dont je t'ai parlé tantôt, Vincent Giguère, a les connaissances, la capacité, les contacts aussi pour pouvoir tout amener ça ici. Je suis impressionnée. Ouais. Vraiment. Je te dirais un autre avantage qu'on a, mis à part le fait que la manufacture va être ici, c'est qu'il n'y aura plus de problème de... Excuse-moi, je l'ai moi en anglais, de supply, d'approvisionnement. Okay. Souvent, de ce que je vois dans le domaine où est-ce qu'on est, je connais beaucoup de gens qui sont dans le domaine du detailing, ils vont acheter un produit X, puis c'est comme, bon, je ne l'ai plus, puis là, ils vont faire un appel, on va leur dire, ben c'est pas avant 2-3 semaines. La part des produits qu'on connaît sur le marché aujourd'hui sont importés. Là, on aura un produit ici. Québécois. Fait au Canada, au Québec, exactement, qui n'aura aucun problème d'approvisionnement. 1. 2. On donne un service et un support incroyable. Comme je disais tantôt, je parle plusieurs langues, fait que je peux me débrouiller, il n'y a aucun trouble par rapport à ça. Et aussi, ce qu'on offre déjà, puis qu'on va mettre l'emphase dessus, c'est un système de travail. Puis pourquoi je parle d'un système de travail, c'est que tantôt, on parlait de concessionnaires. Mm-hmm. Souvent, quand je rencontre des concessionnaires, ils vont tous me dire la même affaire. C'est comme, regarde, on a une panoplie de produits. On ne sait pas quoi faire quoi. On ne sait pas quoi mettre où. Puis des fois, ils font du overlapping de produits. Fait qu'ils finissent par perdre du temps. Ils payent leur employé pour faire peut-être une job 2 fois pour rien. Ils finissent par mettre trop de produits ou en diluer trop ou pas assez. Fait qu'on veut arriver avec un système d'entretien de véhicule, appelle ça comme tu veux, nettoyage esthétique XYZ, que ce soit au niveau du polissage, au niveau des applications des cires, des scellants ou des nanocéramiques aussi. Fait qu'on veut amener ça chez les concessionnaires. Tu sais, tantôt, tu me disais, pourquoi les concessionnaires, ça t'a pas trop intéressé? Mm-hmm. La piqûre que j'ai, on veut commencer à l'amener là, puis instaurer la gamme Pro, mais avec un système qui fait qu'ils vont devenir beaucoup plus efficaces. Ça va leur coûter beaucoup moins cher, puis ils vont avoir des résultats beaucoup plus performants aussi. Tu vas-tu mettre de la formation à travers ça? Oui. Parce que, tu sais, c'est comme un des facteurs très importants. Oui. Là que tu as ouvert le sujet, je vais t'en dire un peu plus. Fait que dans la manufacture qui va être à Saint-Jérôme, on va avoir une centre de formation. Oh, wow! Oh, wow! Ça, j'adore ça. Bon, un centre de formation. La centre de formation va être dédiée pour nos clients. Fait qu'exemple, chaque fois qu'on va... excuse-moi encore, j'ai le mot en anglais. Vas-y. Launcher. On va faire un dévoilement d'un nouveau produit. On va pouvoir appeler nos clients, venir voir le produit, faire des essais X, Y, Z. L'autre affaire aussi, c'est qu'on va avoir un studio de detailing. Fait que au niveau des réseaux sociaux, on va commencer à pouvoir faire un peu plus de contenu. On essaie d'en faire, mais là, on va pouvoir en faire beaucoup plus. Wow. Et la dernière affaire, on va peut-être devenir un petit compétiteur ou peut-être pas, mais on va tenter de faire une petite salle de podcast. Mais j'espère que tu vas m'inviter. Ben, c'est sûr que je vais t'inviter. Je prends ton invitation aussi. Parce qu'on va parler vraiment de detailing, de domaine du detailing, de la passion de l'automobile aussi. Ouais. Wow, ça, c'est des bonnes nouvelles. Là, tu n'auras pas besoin de partir de Saint-Jérôme à ici. Tu vas être à 2 coins de rue, tu vas pouvoir faire ça. Hey, mais ça, attends, là, parce que là, tu sais, ça va beaucoup plus grand, là, dans le sens que il y a des jeunes. Tu sais, présentement, là, la pénurie de main-d'œuvre, là, ça touche tout le monde. Mm-hmm. Mais l'industrie de la carrosserie, de l'automobile, là, c'est quelque chose, là. Oui. Puis, tu sais, ça l'ouvre une porte à des jeunes ou des gens qui connaissent pas nécessairement que l'esthétique automobile existe ou qu'ils connaissent ça, mais que c'est pas abordable ou c'est pas dans leur région ou c'est pas quelque chose qu'ils pourraient avoir accès ou ils sont obligés de passer par le DEP de carrosserie pour pouvoir aller faire une formation en esthétique ou peu importe, tu sais, ou n'importe quoi dans l'industrie de la carrosserie. Puis je crois qu'avec ton centre, ils pourraient juste aller, puis à ce moment-là, ils peuvent avoir accès à cette formation-là. Fait que les formations, présentement, on est en train de les dédier uniquement à nos centres de distribution. OK. Fait que les centres de distribution qu'on a au Canada vont
je te dirais dans les semaines qui vont suivre, avoir un plan de formation. Où est-ce qu'ils vont pouvoir commencer à te donner de la formation. OK. Ce qui est le fun avec ces gens-là, c'est que c'est des formations sur 2 jours. C'est des formations qui vont être certifiées. Oh yes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir cool. la capacité de pas juste appliquer des produits d'esthétique, mais au niveau du polissage, comprendre qu'est-ce qu'on disait tantôt, les clear coats, comment nettoyer du plastique. Quand on parle de plastique sur des surfaces de véhicules, c'est parce que tu as des plastiques poreux, tu as des plastiques lisses. Les techniques sont différentes. Le produit va être le même. Que ce soit aussi au niveau de la vitre. Les vitres peuvent être polies. Si on veut ramener une sans certaine... faire un œil de bœuf qu'ils appellent. Fait cher. Un œil de bœuf. Qu'est-ce que tu dis par un œil de bœuf? Ben, parce que j'ai déjà entendu ça, comme quand on polie un pare-brise ou une vitre, ça fait comme un œil de bœuf, dans le sens que ça fuck un peu la vision, tu sais. Si c'est pas bien poli, une vitre, ça fait des dénivellations quand tu vas regarder dedans, oui. C'est un meilleur mot que mon mot, mais en tout cas... On parlait de bœuf, là, c'est correct. Mais au niveau de quand n'importe quel miroir, s'il est mal poli, ben tu peux voir que ça va faire un œil de bœuf, si on peut appeler ça. Ouais. De là, l'importance de la formation, de la technique, puis de tout ça. Exact. Fait que nos centres de distribution vont être dédiés à ça. Nous, notre centre de formation, ça va être quand on va sortir un produit. Exemple, on a une centaine de clients, ben on va essayer d'inviter le maximum ceux qui peuvent se déplacer pour venir voir. Voici les nouveaux produits pour l'année 2025. Voici les nouveaux SKU qu'on va... j'ai encore le mot launch, qu'on va... Dévoiler, si on peut dire ça de même, ouais. Puis là, si, mettons, tu sais, comme, est-ce qu'il pourrait avoir, mettons, dans un futur, tu sais, je lance ça comme ça, mais un partenariat, mettons, avec les écoles de DEP qui, peut-être, qui effleurent un peu l'esthétique, mais tu sais, qui pourrait avoir une meilleure spécification, non? Je dis n'importe quoi? Non, tu dis pas n'importe quoi. Là, tu es en train de rentrer dans des dossiers qui sont top secrets, là, si on peut dire ça de même. OK. On a plusieurs plans pour le futur. Tu sais, il y a quelques plans aussi que je peux dévoiler ici. Fait qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle du private labeling. C'est quoi ça? Private labeling, c'est un peu ce que moi je voulais faire. Sortir une marque de produits esthétiques à mon nom et à mon image. Exemple, Cassie, tu as un centre d'esthétique qui s'appelle Cassie numéro 1. 2.0. 2.0. Puis là, je dis, OK, je veux sortir des produits d'esthétique parce que un des avantages qu'on voit dans les centres d'esthétique, c'est oui, les gens offrent le service, mais ils n'offrent pas le produit complémentaire pour dire à ton client, voici comment tu peux correctement nettoyer ton véhicule jusqu'à temps qu'on se revoie dans 6 mois, dans 1 an, X, Y, Z. Fait qu'on va pouvoir faire un produit à ton image et au nom de ta compagnie. C'est ce qu'on appelle du private labeling. La formulation va être uniquement dédiée à toi. Fait que nos chimistes vont travailler avec toi pour sortir un produit que toi tu veux. C'est vraiment intéressant, ça. Oui. Il y a beaucoup d'avantages par rapport à ça. Puis, connaissant un peu la dynamique de ce qui se passe dernièrement, il y a deux grandes usines, des usines qui produisent des matières premières chimiques pour les produits d'esthétique qui sont présentement ou qui vont fermer bientôt. Fait que nous, on va pouvoir compenser pour ça aussi. Fait que ceux qui veulent du private labeling, laissez-moi savoir. C'est donc tu sais, est-ce que vous avez présentement, mettons, plus de vos clients qui sont, mettons, des concessionnaires, des centres de detailing, comme qu'est-ce que tu parles, ou il y a aussi des carrossiers, il y a aussi comment ils font s'ils sont intéressés par tes produits? Fait que oui, on a vraiment, écoute, je te dirais que la plupart de nos clients, c'est des centres de detailing qui ont des boutiques. C'est un peu ce que je disais tantôt. Fait qu'ils offrent le service, mais en même temps, ils offrent des produits à leurs clients à acheter. On a aussi des centres de performance. Tu sais, McLaren reste un nom de performance. Fait qu'exemple, des centres de pneus, des centres de performance, des pièces d'auto aussi. On a aussi des centres de carrosserie. Puis comme je t'ai dit, je me suis rendu compte à long terme, je me suis rendu compte assez vite que quand tu disais au centre de carrossier que ton produit, comme je disais tantôt, était sans silicone puis à base d'eau, c'est comme, OK, oui, on le veut. Puis là, j'essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que tu as compris pourquoi? Oui, j'ai compris pourquoi. Parce que appliquer des produits à base de silicone sur la carrosserie, quand tu vas arriver pour faire du polissage ou ce que les carrossiers font, ça a l'air qu'ils ont la misère à enlever ça. Excuse-moi de dire l'expression, mais c'est fatigant d'avoir ça. Ça les fait travailler beaucoup plus. Versus un produit à base d'eau, une fois qu'ils appliquent leur dilution d'alcool, ben, la surface, elle est stérile. Les autres centres aussi qu'on a, quand on a une couple... c'est incroyable, hein? Bien sûr, on est dans les
dans les concessionnaires McLaren. C'est lui de Laval, Toronto, Québec et à Vancouver aussi. T'as-tu une équipe ou t'es tout seul? Il y a une équipe. Écoute, moi, je suis capable présentement de me débrouiller tout seul, mais je te dirais que dans les prochains mois ou en début d'année prochaine, il va y en avoir d'autres. C'est intense, là. On a une équipe au niveau de la logistique, on a une équipe au niveau, écoute, de l'emballage, l'étiquetage, le shipping, nos comptables. On a bien sûr Vincent qui a commencé tout ça ici. T'es-tu fier? Fier? Ben oui. J'aime pas trop, mais... Ben là, c'est fun. Écoute, disons que je suis fier d'une chose, OK? Je suis fier d'avoir laissé l'opportunité à ma fille, cette journée-là, de l'écouter puis de lui donner le bénéfice du doute. OK, ma fille, je vais t'écouter. Parce que si ça n'arrêtait pas de ça, je serais peut-être pas où ce que je suis rendu aujourd'hui. Si je me serais pas peut-être exposé ces réseaux sociaux avec ce que je fais, puis de la manière que je l'explique, dans les détails que je le démontre, peut-être que je serais pas là. Fait que je suis fier de d'y avoir donné cette 10 secondes-là, puis l'écouter, puis de dire, OK, je vais appliquer qu'est-ce que tu me dis. Tu sais, des fois, les enfants vont nous donner des idées farfelues, tu sais, puis on va dire, oui, c'est ça. Oui. Mais là, je l'ai faite, puis je te dirais oui. T'as montré une ouverture d'esprit, tu sais. Oui, puis comme je dis, j'ai donné le bénéfice du doute. Puis je suis où ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que je suis fier? Oui, je suis fier. Je te dirais, ma grande fierté, c'est pas moi où ce que je suis rendu. Non. C'est un peu avec ta réaction que tu as faite tantôt. Ma grande fierté, c'est qu'on va avoir ça ici. On va avoir un contrôle ici. L'autre affaire, c'est les produits, on va pouvoir les adapter pour nos climats d'ici. On va pouvoir les changer, on va pouvoir les formuler différemment aussi. Fait qu'on va vraiment avoir je ne vais pas dire le mot emprise, là, mais un contrôle total sur ce qu'on fait ici. J'ai déjà travaillé avec des produits où est-ce qu'à un moment donné, je rencontrais le représentant, je dis « Hey, votre produit a un tel », je dis « Il me semble qu'il laisse des traces, puis ça, puis c'est comme « OK. » Ils te prenaient pas au sérieux, ils t'écoutaient pas. Ils pouvaient le prendre au sérieux ou non, mais c'est juste que le temps qu'ils disent à les manufactures qui est située, on ne sait pas où, puis le fait que ça change, puis ci, puis ça, tu ne le sauras jamais. Nous, ici, on va avoir la possibilité, advenant qu'il y a de quoi qu'on veut optimiser, on va pouvoir complètement avoir le contrôle dessus aussi. Je suis vraiment impressionnée, moi. Mais tu sais, ça m'impressionne parce que tu as été déterminée, tu sais, dans tout ça. Tu sais, oui, puis moi non plus, je comprends le bout où tu dis, tu sais, je suis pas fière de ce que je suis, où est-ce que je suis rendue là. Ma fierté se retrouve dans des petites choses, puis dans ça, mais à quelque part, tout ton travail que tu as fait, puis ton côté naturel à toi d'être minutieux, puis de vouloir donner une belle qualité de travail, ça t'a apporté, tu sais. Oui, tu vois, pour moi, je le vois, c'est quelque chose de normal. Oui, mais ça je le sais comment tu le vois. Moi, je le vois comme quelque chose de normal. Ouais. Mais merci, je prends ce compliment-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'esthétique qui sont minutieux, OK? Ça vient un peu avec. T'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est pas une option. Non, c'est ça. Mais il y en a des botcheux aussi. C'est comme, ça fait partie du truc aussi. Puis, c'est pas tout le monde qui donne l'importance que toi, tu donnes, dans le sens que... Puis, je dénigre pas le travail de personne. Je dis juste qu'il y en a qui sont dans des situations où ça doit aller tellement rapidement qu'ils font les coins ronds, tu sais. Puis toi, tu vas jusqu'à donner la coche de plus. Tu montes le niveau de ta qualité. Puis ça, c'est tout à ton honneur. Merci. Mais moi, t'aimes pas ça, hein? T'aimes pas ça, t'es comme moi. Merci. Pour moi, comme je dis, c'est comme normal. Ouais. Mais revenez à ce que tu dis. Tu me donnes juste un exemple. Des fois, je vais rencontrer quelqu'un, puis il me dit, OK, je veux faire ça. Je vais dire, OK, ça va me prendre 4 jours. 4 jours? L'autre, il le faisait en une journée ou 2. Oui, voici ce que je fais de plus. Fait que quand tu expliques les technicalités, les détails, puis pas juste ça aussi, dans les produits esthétiques, pour donner peut-être une analogie, c'est comme un gâteau. C'est un ingrédient après un ingrédient. Puis chaque ingrédient, il doit faire son temps avant que tu déposes l'autre ingrédient dessus. Je vais donner juste un exemple. On parle de nanocéramique. Souvent, les gens vont aller rencontrer des gens, faire un nanocéramique, puis on va leur dire c'est prêt en une journée ou 2. Si on connaît bien le nanocéramique, tu as une période de cure de 12 heures à 20 degrés, en 35 et 40 d'humidité. Ça veut dire qu'il faut que tu mettes ton véhicule à un endroit qui respecte ça. Il doit être dans un endroit contrôlé, où est-ce que personne passe,
Ou est-ce que, puis là, je donne une image un peu farfelue, ou est-ce que le gars qui est à 10 pieds plus loin n'est pas en train de laver son auto, puis tu as des vapeurs d'eau qui viennent se déposer dessus. Fait que c'est toutes des choses qui vont faire que le nano va bien adhérer et qui va faire son temps. Fait que ces affaires-là, il faut les dire. Puis tu sais, j'enlève rien, là, mais au Québec, on arrive vers cette éducation-là. Expliquer à quelqu'un que ça prend 12 heures pour qu'un produit puisse faire la bonne cure, c'est comme, pourquoi? Ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais l'autre, c'est pas ça qu'il m'a dit. Je comprends. Peut-être que l'autre veut sortir des jobs une après l'autre. Mon but, c'est pas sortir des jobs. C'est comme je t'ai dit tantôt, je mets une signature. Puis j'ai déjà appelé des fois des gens, je dis, regarde, ça va prendre une journée de plus, ou 3 heures de plus, ou 1 heure de plus. De là, peut-être, comme tu dis, je suis rendu parce que je suis rendu, peut-être. Tu sais, tu parles d'éducation dans le sens que tu informes les clients que tu travailles sur leur voiture. Les carrossiers sont un peu dans la même situation, dans le sens que présentement, quand un véhicule est accidenté puis qu'il se fait réparer dans un atelier de carrosserie, il n'y a pas nécessairement de rémunération au carrossier faite pour la partie esthétique, mettons. Mais c'est avec des compagnies puis des gens comme toi qui viennent expliquer que il y a une importance de protection, il y a une importance de... Si, tu sais, mettons, toi, là, je te donne un exemple, OK? Tu as fait un job de protection, là, un travail de protection sur un véhicule. Il sort de chez toi, la semaine d'après, le client a un accident. C'est déjà arrivé, OK, ouais. Bien, tu comprends, tu vois où qu'est-ce que je m'en vais, c'est que le travail que toi, tu as fait à cet endroit-là, bien, ça fait en sorte que le client doit repayer pour avoir cette... Remettre la protection dessus. Oui, c'est ça, refaire le même travail ou... Oui. C'est ça. Sauf, c'est pas le travail au complet. Fait que, je te dirais, dans les 2 cas que j'ai eus, c'est que, exemple, le client, il y a eu quelqu'un là, à côté sur une lumière rouge sur le bumper qui est à l'arrière. Puis je dis, OK, quand tu vas aller chez ton carrossier, quand tu vas faire la réparation, s'il te plaît, fais juste lui dire, il a travaillé, juste me donner un périmètre de où est-ce qu'il a travaillé. Mm-hmm. Comme ça, quand la personne me ramène son véhicule, moi, je fais un certain test pour voir comment l'eau se comporte, parce que le but de nano-céramique, c'est que le véhicule devient hydrophobe. Alors, il se salit moins, il y a moins de choses, il y a moins de saleté qui colle dessus. Et là, je vois que si c'est hydrophobe, oups, à partir de telle place, il n'y a aucune hydrophobie jusqu'à là. Fait que là, je sais, OK, je dois aller travailler dans cette zone-là. Fait que oui, je me délimite une zone, on fait un polissage léger, puis on réapplique. Ce que je veux dire par ça, c'est que oui, ça peut être corrigé localement si jamais un véhicule est accidenté. Oui, c'est ça. Ça peut être fait. Tu sais, ça peut en arriver à ce que ça rentre dans la job d'assurance. Oui, j'en ai déjà eu, oui. Mm-hmm. Oui, ça rentre, oui. Dans les 2 cas, écoute, je ne sais pas comment ils l'ont... administré. C'est ça, exactement, mais dans les 2 cas, oui, ça a été fait, puis ça paraît pas, disons. Le client, d'après moi, le client fait juste fournir sa facture que toi, tu lui remets, puis il y a comme une preuve de... Exact. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter? Parce que le temps file, il reste pas grand temps. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter à cette discussion-là? Je pense qu'on a parlé de tout. Du début à la fin, d'où est-ce qu'on est rendu, d'où est-ce qu'on s'en va. Je pense que tu m'as donné l'opportunité de discuter encore l'amour de l'automobile, l'amour de l'esthétique, l'amour de comprendre aussi les véhicules parce qu'ils évoluent avec le temps. Mm-hmm. Non, pour moi, je pense qu'on a fait le tour. Tu as l'air vraiment passionné, en tout cas. C'est gentil, merci. Vraiment, comme, tu sais, je comprends les gens. Tu sais, il y a des gens qui t'ont approché te connaissant pas nécessairement, mais je crois que quand ils ont découvert qui t'étais, je pense qu'ils ont dû être contents, par exemple, tu sais, je me suis déjà fait dire, genre, j'ai jamais rencontré quelqu'un de technique comme toi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est important pour moi. Tout à ton honneur. T'es gentil. Merci. Je te souhaite bonne continuité pour la suite des choses. Merci. Je vais t'inviter quand ça va être prêt. C'est sûr que je vais aller. Je vais surtout aller visiter votre truc de centre de formation. Oui. Puis j'invite les carrossiers qui auraient besoin de tes services ou de tes produits à communiquer avec toi. Je ne sais pas, est-ce que tu préfères par courriel, comment que les gens peuvent... Je vais te laisser mon courriel. Okay. Je ne sais pas si je peux le dire tout de suite ou je te le laisse. Ben, dis-le, puis... C'est Georges avec S à la fin, A commercial, MCL, carcare.com. Parfait. Puis je vais le mettre en dessous de la description, fait que les gens vont pouvoir cliquer dessus.
Ben merci pour ce temps-là. Merci à toi. Merci des explications. Merci de ton temps. Merci aussi de nous partager ta transparence puis ton parcours parce que c'est très inspirant. Là, ta détermination, elle ressort à travers ça. Puis moi, j'adore ça. Fait bonne continuité puis merci encore. Merci à toi.